Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien, tout se passe bien, tout va très bien. Voilà. Alors, ce matin, je viens vers vous pour vous faire une petite vidéo d'information et d'analyse et de décryptage de l'information surtout. Kaomas Leayapi, bonjour, comment tu vas ma soeur? Depuis les USA, je crois. J'espère que tu vas bien. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, les pouces, les mains, les pieds et tout. Maman Céleste Kipré, bonjour depuis ta position. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci, super, super. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Et c'est une vidéo de bienveillance. C'est une vidéo d'amour. C'est une vidéo vraiment de bonne volonté, sincèrement. Et je parle avec mes émotions. Parce que en effet, je suis émotif. Pas très émotif, mais je suis émotif. Et les émotions sont le minimum de choses que nous avons qui nous garantissent que nous sommes des êtres humains. Ceux qui ne sont pas émotifs, qui n'ont pas d'émotion, là, c'est des serpents, c'est des reptiles. Voilà. Mais même le serpent, même il a peur de temps en temps. C'est pour ça que quand il est couché sur le chemin et puis il sent les pas qui viennent là, il fuit, il rentre dans la brousse. Vous voyez, non? Donc l'émotion, là, c'est très important. Parce que c'est ça qui garantit notre humanité. Donc quand tu as pitié de quelqu'un, tu as une émotion, tu agis avec bienveillance envers cette personne. Quand tu es en colère contre quelqu'un, tu as une émotion. Donc tu fais ce qu'il faut pour régler ton problème avec la personne, soit comme tu veux, mais le plus important, c'est que tu réfléchis avant d'agir. Parce qu'il y a des lois qui nous gèrent. Voilà. Donc les émotions sont tout à fait normales. C'est normal que quelqu'un soit surpris, content, jaloux, toutes ces choses-là, c'est tout à fait normal. Évitez de suivre les gens qui essaient de vous arracher vos humanités, votre humanité, pardon, en vous disant que « Oh, tu es dans l'émotion, oh, tu es dans l'émotion, oh, tu es trop émotif, oh, tu es dans l'émotion ». Ils sont en train de vous enlever votre humanité petit à petit. C'est normal d'avoir des émotions. Parce que quand tu n'es pas content, tu n'es pas content, tu le manifestes. Quand tu es content, tu le manifestes. Maintenant, le fait de ne pas montrer son émotion à quelqu'un, c'est différent. Sinon, ne pas en avoir là, c'est pas normal. René Caillé, comment tu vas? Abdel Francky Chalti, bonjour. Comment tu vas? Qui d'autre est là encore que je salue rapidement? Je salue tous ceux qui me parlent sur ce live. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez, c'est très important. Parce que le live que je fais aujourd'hui, je suis venu squatter la chambre de ma fille. Oui, votre Lilou national. Je suis venu squatter sa chambre pour faire la vidéo. Parce que je sais pas, je me sens bien dans son petit décor là, ça me plaît. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis dans sa chambre et je vais m'entretenir avec vous rapidement pour parler déjà de l'analyse descriptive du message du ministre Awa Domelo hier sur la chaîne de télévision RDR qu'on appelle NCI. Et puis pour vous parler aussi des suites du combat. Parce que hier, monsieur le ministre Awa Domelo a donné un cours magistral de politique. C'est-à-dire que tous les politiciens confondus de la Côte d'Ivoire, ils étaient assis là et puis ils regardaient et puis ils faisaient comme ça. Parce que le monsieur, il est pointu. Le monsieur, il est stratège. Le monsieur, il est intelligent. Le monsieur, il est organisé. Le monsieur, il est méthodique. Le monsieur n'est pas dans les bêtises là. Non, il n'est pas dedans. Alors que la télévision du RDR lui avait posé un piège parce qu'ils espéraient qu'il fasse une erreur pour mettre la zizanie dans le parti politique, le PPACI. Eh bien, le ministre Awa Domelo leur a prouvé qu'il n'est pas n'importe qui. Et surtout, le plus important, le ministre Awa Domelo a prouvé qu'au sein du parti, le PPACI, il y a beaucoup de personnes
structurée, intelligente, vraiment organisées, qui savent faire les choses et qui sont vraiment prêtes à envoyer la Côte d'Ivoire au firmament des pays normaux, des pays où les populations se sentent bien, vivent bien sur la terre de leurs ancêtres. Alors, hier, le ministre Awa Domelo a dit plusieurs choses. Je ne sais pas si beaucoup d'Ivoiriens ont compris. Hein. Je ne sais pas, ça je ne sais pas. Mais ce que moi je sais là, c'est que tout a été dit de façon claire et nette. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de plan souterrain, il n'y a pas de face cachée, il n'y a pas d'hypocrisie. Non, tout était clair. Il a dit à la face du monde hier que le parti du président Koudou Laurent Gbagbo n'a pas l'intention de faire la guerre en Côte d'Ivoire, n'a pas l'intention de prendre le pouvoir autrement que par le processus démocratique en griffe qu'on nous a donné. Ouais, non? Ah, ok, merci Sacha pour l'information. Donc, c'est un phénomène qui se propage, mais bon, restons concentrés sur la Côte d'Ivoire pour le moment. C'est important ce que je vais dire là. Et le ministre Awa Domelo a mis les points sur les i sur les points, les bas sur les t. C'est-à-dire qu'il a été clair. Et le message que le ministre Awa Domelo a donné, c'est le message du président Koudou Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, et ça je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, sur le plan métaphysique, spirituel, au-delà même de nos visions, là, il faut que le président Koudou Laurent Gbagbo vienne nettoyer ce fauteuil-là. Il faut qu'il vienne nettoyer le fauteuil par rapport à 2011 où ils ont coupé la chaîne de tout ce qui est normal en Côte d'Ivoire pour mettre des choses bizarres, anormales, qui sont en train de faire plonger notre pays dans quelque chose qu'on ne comprend pas, on ne sait pas. Parce que tout est mensonge, fausseté, des trucs bizarres, des choses, des difficultés à un point fini pour la majorité des Ivoiriens. Donc, le ministre Awa Domelo a dit hier que, premièrement, lui, il était déjà un communiste qui était prêt à prendre les armes pour changer la nature du pouvoir en Côte d'Ivoire à l'époque. Et le ministre Awa Domelo a dit que la seule personne qu'il a fait asseoir et qui lui a expliqué qu'il ne faut pas prendre les armes contre son pays, mais il faut plutôt avoir des convictions différentes et claires et nettes démocrates, c'est le président Koudou Laurent Gbagbo qui l'a fait asseoir au calme et qui lui a expliqué sa vision, qui lui a expliqué le processus, qui lui a tout expliqué. Pourtant, le ministre Awa Domelo est un éminent docteur, un éminent, c'est une éminence grise. Mais le président Koudou Laurent Gbagbo l'a fait asseoir et lui a expliqué. Et depuis ce jour, le ministre Awa Domelo est rentré dans la même vision que le président Koudou Laurent Gbagbo, c'est-à-dire essayer d'avoir le pouvoir de façon claire, juste, transparente, de façon démocratique, en gris. Parce que moi, la démocratie, là, c'est un autre sujet. Mais par rapport à ce qu'il nous a envoyé là, le président Koudou Laurent Gbagbo a donné cette directive-là. Vous comprenez, non? Donc, Léonie Kotoklo, comment tu vas la famille? Bisous à toi, puis ta position. Donc, hier, ce point-là, ça balait déjà du revers tous les sbires du RDR, enfin, les sbires du RDR. RDR et RHDP, c'est la même chose, hein, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet, qui disent que le président Gbagbo est quelqu'un de violent, est quelqu'un qui amène les troubles au pays, est quelqu'un qui va renvoyer la guerre et tout ça, là. Déjà ça, là. Ça balaie du revers tout ça. Et ça prouve même dans le comportement même du FPI de l'époque et le PPACI aujourd'hui que c'est toujours eux qui ont été agressés, qui ont été attaqués et il y a eu une réaction. C'est jamais le contraire. Les gens qui sont venus chercher les gens. Non, 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 c'est toujours comme ça. Mais bref, ça là c'est un petit point de la vidéo que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Vous n'attaquez pas bien fort, hein? Attaquez plus fort que ça encore. Attaquez plus que ça pour essayer de me bloquer. Attaquez encore. Vous n'attaquez pas assez. Les gars, travaillez bien encore. Hein? Mais j'ai commencé ce que je veux dire. Voilà. Donc je disais que le ministre Awa Domelo est venu donner déjà un message clair à la Côte d'Ivoire et au monde entier.
Oui, oui, oui. Ah oui. Pour ceux qui n'ont pas déchiffré ça et qui étaient en train de danser au concert des Chété, qui étaient en train de danser dans tous les trucs où on s'amuse là. Ça, c'est votre problème. Mais pour ceux qui étaient attentifs, qui ont voulu faire attention à ce qui se passe et surtout lire la grille de lecture et de la direction où s'en va la Côte d'Ivoire, eux, en tout cas, ils ont été servis. Pour ceux qui ont pu clairement déchiffrer le message que le ministre Awa Domelo a donné à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique et au monde entier. Alors déjà, je vous ai expliqué que le processus démocratique est un outil avec lequel le PPACI va travailler. Je ne suis pas encore membre du PPACI, hein, je suis un sympathisant. J'aime bien, je regarde la direction du PPACI et surtout j'aime beaucoup la vision du président Koudoulou Mbabo. Ça là, je ne me suis jamais caché, je l'ai toujours dit. Toujours, le jour où je vais vouloir adhérer, je vais prendre ma carte et puis je le fais. Voilà. Mais pour le moment là, pour moi, ce n'est pas encore la priorité des priorités. Pour le moment, pour moi, Boakwasi, c'est d'abord essayer de toucher le maximum de jeunes, leur expliquer vraiment la situation pour qu'ils puissent comprendre vraiment les enjeux dans lesquels nous nous trouvons actuellement et ce que nous devons défendre sur nos terres. C'est ça, moi, ma priorité. Après, maintenant, quand ça va commencer à prendre, et puis les jeunes vont commencer à vraiment... Ça a commencé déjà, mais c'est pas encore bien dans le processus. Après ça, maintenant, quand moi, j'aurai fini ma mission, je vais maintenant adhérer où je veux adhérer, et puis on va continuer le combat autrement. Sinon, pour le moment, là, je suis dans une tâche de conscientisation, d'explication, d'éducation aussi par rapport aux plus jeunes qui ne savent pas beaucoup de choses. Et surtout, dans une phase de discussion avec éventuellement aussi des gens qui sont très intelligents, qui suivent mes vidéos, qui discutent avec moi, qui échangent. Et en même temps, on se nourrit, nous tous, de la substance intellectuelle afin que nous puissions trouver les meilleures solutions, la meilleure direction pour envoyer notre bateau Ivoire à destination, à bon port. Donc, il est important que je précise tout cela. Donc, je dis, je suis un sympathisant du PPACI et je suis un adepte de la vision du président Koudoulou Gbagbo. C'est clair? C'est clair. Donc, aujourd'hui, quand je regarde ce que le ministre Awa Domelo a fait, je constate qu'il a envoyé des messages clairs au PDCI et à tous les autres membres de l'opposition qui ne sont pas encore bien, qui sont bizarres, qui dansent bizarrement. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent ou bien vers où ils vont. On ne sait pas trop, on ne comprend pas trop. Vous voyez, non? Mais c'est un message très puissant et très clair qu'il leur a envoyé. La première des choses, le ministre Awa Domelo vous a expliqué qu'il fait partie du groupement mondial, je dis bien le groupement mondial de plusieurs pays puissants qui sont en train de changer la donne sur le plan géostratégique actuel, géopolitique actuel. Lui, Awa Domelo, il fait partie de cette organisation-là. Ça, c'est un signal qui vous explique que lui, il a les deux pieds dedans. Il voit clair vers où les gens s'en vont, surtout sur le plan technologique, sur le plan de tout ce qui est organisation au niveau de la finance, des banques, de toutes ces choses-là. De Babo Victoire, bisous à toi, puis ta position. Les gars, il est dedans. Donc, ça veut dire qu'il a une vision claire de où les gens là s'en vont. Cette partie du monde qui est en train de prendre le dessus sur l'ancienne partie, sur l'ancien monde. Déjà, ça, là, ça doit parler à beaucoup de gens. Djengesan, comment tu vas la famille? Mon craclo préféré. Respect à toi, puis ta position. Donc, ça, là, c'est clair devant vous. Il est avec eux. Maintenant, il dit que les gens sont en train de s'organiser. Les gens sont en train de faire en sorte que le monde devienne un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus correct, que les gens soient des gens qui se fassent confiance et qui soient surtout en sécurité et qui soient surtout souverains dans leurs décisions, dans leur territoire, sur leur territoire. La souveraineté. Ça, on chante ça depuis des années. Depuis des années, on chante, on veut être souverain, on doit être souverain, on doit être souverain, on doit être souverain. Kakou Fostenbrou, bonjour, bonjour, bonjour. Abasso, bonjour. Comment vous allez les gars? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez tout ce qu'il faut. Parce que les gens là, ça ne leur dit rien. Mais c'est pas grave. Ils essayent. Mais nous, on continue. Voilà. Donc,
Le ministre Awad Domelo, le docteur Awad Domelo, ministre en même temps, parce que c'est ça qu'on appelle la matière grise, il a expliqué, encore une fois, que la Côte d'Ivoire a besoin de matière grise. La Côte d'Ivoire a besoin de matière grise. Qu'est-ce que c'est que la matière grise? La matière grise est la vraie richesse. Au-delà de l'or, du diamant, des bauxites, du cacao, du café, toutes ces choses-là. En dehors de tout ça, là, la plus grande richesse, c'est la matière grise. Mais qu'est-ce que c'est que la matière grise? La matière grise, c'est l'intelligence. La matière grise, c'est la réflexion. La matière grise, c'est le travail du cervelet, qui fait en sorte que, quand ça travaille là, ça trouve les solutions. Mais pas des solutions babisoto comme Ouattara, mais des vraies solutions même qui soignent tout le monde. Pas des solutions qui soignent un groupe avec leurs partenaires, mais des solutions qui soignent tout le monde. Donc, le ministre Awad Domelo vous a expliqué que la première des choses, c'est de rassembler toutes les matières grises du pays et les mettre ensemble, les fédérer, pour s'asseoir ensemble et commencer à réfléchir et trouver des solutions pour tout le monde. Ça, c'est pas important, ça? On n'a pas parlé de tel parti, tel groupe, tel parti, ou bien telle ethnie, ou bien... Non, on dit toutes les matières grises du pays. Rassemblons-nous et puis avançons. Ce qui vous explique l'appel de Bonois. Tous les gars qui veulent vraiment travailler pour la Côte d'Ivoire, venez à se mettre ensemble. Et puis, dans la sincérité, dans l'honnêteté, sans hypocrisie, on va travailler pour que le pays là soit libéré des gens du RDR qui nous étouffent, nous tous. Voilà clairement l'objectif de l'appel de Bonois que certains ont pris comme un commandement de Gbagbo qui dit « venez à moi, venez à moi ». Mais ça, vous voyez, c'est des petites choses qui vous prouvent que des gens qui se disent leaders ne sont pas aussi grands que ça. Sincèrement, hein, des fois, on voit le comportement des gens dans les petites choses de tous les jours, dans les petites activités, les petites réactions par rapport aux situations. On voit, en tout cas, moi, j'ai appris une chose, c'est que l'être humain, là, on est tous des êtres humains, hein, mais les plus grands défauts des êtres humains, ils sont là devant vous. C'est parce que vous ne faites pas attention. Parce que vous ne faites pas attention. Dans les petites décisions qu'ils prennent, dans les petites choses qu'ils font, là, les gars vous montrent leur vrai comportement, leur vrai caractère. Quand ils auront les grandes choses, ils vous montrent ça vis-à-vis. Mais vous ne faites pas attention. Après l'appel de Bonois, là, quand j'ai vu la réaction des gens, j'ai compris que ce n'étaient pas des gens aussi grands que ça. J'ai compris. Parce que l'humilité, là, c'est important. Hein. Et quand on dit humilité, ce n'est pas humilité pour vous dire, non, moi je suis humble, à moi vraiment... non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Des fois, tu es fort, tu es tellement fort, mais tu te mets au niveau de celui qui n'est pas fort pour créer une symbiose, une harmonie, puis avancer. Maintenant, le jour où celui qui, même si celui même qui n'est pas fort te dit que tu es numéro 2, c'est pas un problème. C'est même pas un problème. Parce que la vérité, là, tu es plus fort. Maintenant, le jour où on dit, voilà quelque chose pour vous départager, là, c'est là maintenant tu vas montrer à l'autre là que tu es plus fort. Sinon, quand les gens parlent, là, et ça, j'ai appris ça avec les Chinois. Les Chinois ont dit que les Américains disent qu'ils sont les numéros 1 au monde. En tout. Nous, on s'en fout, hein. Mais sur le terrain, c'est nous les numéros 1. C'est nous, on vend tout dans le monde. C'est nous, on fait tout dans le monde. Maintenant, si les gars veulent dire à la télévision, ils sont les numéros 1, ils sont les plus forts, ils sont les plus aussi, c'est pas un problème. Mais sur le terrain, là, c'est nous. Et puis, c'est nous encore, on a racheté vos dettes et puis vous nous devez à nous, les Chinois. Mais ça, beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc, c'est pas important de jouer les gangabas, les dieux, les machins, trucs. Quand, surtout, il y a une question d'ordre national aussi importante que ça. Donc, l'appel de Bonois, c'est ce que le ministre Awad Domelo a réitéré hier et expliqué. Que les gars ont dit, venez à se mettre ensemble avec les matières grises pour travailler ensemble, pour trouver des solutions pour l'avenir de notre pays. Alors, on va s'associer avec nos frères de l'AES. Ça a été clair et net. Il n'y a pas des choses qu'on n'a pas tourné autour du pot. Et puis, il a expliqué, parce que le journaliste de NCI, monsieur, comment il s'appelle, monsieur qui parle comme ça, là, qui explique évidemment que, écoutez, vous avez, on a l'impression que quand on vous regarde, vous avez tendance à privilégier les putschistes de l'AES par rapport à la démocratie. Alors qu'est-ce que... Oui, celui qui parle comme ça.
Monsieur Awa Domelo lui a répondu calmement, gentiment que ne voyez pas ça comme des gens qui veulent juste faire des putsch ou bien des choses. Non, c'est des gens qui ont trouvé une autre solution pour régler leurs problèmes. Parce que sur le plan démocratique, c'était impossible. Et ce ne sont pas des putschistes, ce sont des révolutionnaires. Ce sont des gens qui ont employé une autre forme une autre forme de combat pour pouvoir, sans effusion de sang, je le répète, c'est très important de le souligner, récupérer le pouvoir de décision et puis maintenant d'envoyer leur pays dans la décision, dans la direction qu'ils pensent, qu'ils imaginent eux-mêmes. Ce n'est pas sous les ordres de quelqu'un. Vous comprenez un peu? Donc ça là, ça a été expliqué de façon fluide et très subtile par le ministre Awa Domelo. Il y a des gens qui ont regardé, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Mais ça, c'est pas grave. Parce que le changement là, il est irréversible. Donc on continue dans l'analyse du ministre Awa Domelo. Il a dit encore que vraiment, on n'a pas besoin de s'entre-déchirer, on n'a pas besoin de faire des palabres et tout ça là. On a juste besoin de parler, de faire en sorte que tous les outils qui nous permettent d'aller à des élections inclusives, justes, transparentes, sont la seule garantie pour qu'il n'y ait pas de troubles. Il n'y a pas d'autre chose. On n'a pas demandé des choses extraordinaires. On dit simplement qu'il faut faire en sorte que les outils qui vont nous permettre d'aller à des élections et de faire en sorte que celui qui a voté là, son vote compte et que ceux qui ont gagné gagnent, c'est de faire en sorte que cet outil qui est la CEI, Commission électorale indépendante, voilà c'est ça, devienne vraiment indépendante. Or, à l'heure actuelle, elle n'est pas indépendante. Elle est truffée d'individus qui sont là pour servir le pouvoir en place, le parti du pouvoir en place, comme la justice, comme toutes les institutions du pays représentent le pouvoir en place et ne représentent pas les Ivoiriens dans leur entièreté. Voilà ce que le ministre Awa Domelo a dit hier encore, calmement, gentiment. Moi, je n'ai pas fait Sciences Po. Hein. Moi, j'ai fait juste la communication, tranquillement. J'ai eu mon diplôme dedans. Et puis, il m'arrive que je chante aussi, puis je fasse du théâtre, je fasse du cinéma, voilà, des choses comme ça. Mais, quelque part, avec la petite intelligence que j'ai là, avec la petite clairvoyance que j'ai là, j'arrive à me faire ma propre opinion, ma propre idée, sans être influencé par quelqu'un qui va me dire de le suivre bêtement parce que c'est lui ou bien c'est elle. Non. Moi-même, je m'assois, je réfléchis, je vois d'où on vient. Et puis, dans le présent, je vois ce qui se passe et puis je sais où je veux aller. C'est ce qui me permet d'avoir ma propre opinion. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent bêtement. Le chef a dit, allons-y, on suit. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit que je suis un sympathisant du PPACI, qui est un nouveau parti qui est tout frais, et que j'adhère aux idées du président Koudou Laurent Gbagbo. Elijah Mbegré, bonjour. Conan Bilé, bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va la famille? C'est important. C'est important. Fanta Fantous, comment tu vas? Bisous à toi, puis ta position, ma soeur. Parce que, si on ne se définit pas maintenant, c'est pas demain vous allez venir courir pour dire non, moi j'étais là, je vous supportais, non, moi je ne parlais pas. Non, les gars, il faut être clair dès maintenant, il faut choisir son camp. Parce qu'actuellement là, le ministre Awa Domelo nous a prouvé, nous a montré, nous a démontré par A plus B que maintenant il y a deux camps. Il y a deux camps. Il y a le camp des mazos, des sadomaso, qui veulent encore croire en leur bourreau, qui veulent encore marcher sur le chemin de leur bourreau, qui veulent encore continuer les techniques et les façons de faire de leur bourreau, qui les ont mis en esclavage, qui les ont dominés sur le plan de la colonisation, qui les ont dominés sur tous les plans, qui les ont humiliés tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme le monde est en train de changer, le monde devient bizarre, les mêmes individus là, ils commencent maintenant à changer un peu de langage et nous avons des Africains, en l'occurrence des Ivoiriens, qui se disent que non, les gars, on n'a qu'à faire doucement avec eux, on n'a qu'à faire doucement, peut-être un jour, ils vont nous permettre d'être libres. Ça, il y a un parti politique là, lui c'est sa façon de voir les choses. Eux, ils sont assis là, ils ne se disent pas que maintenant, tout de suite là,
On doit être libre. Hein. Ils se disent que non, on n'a qu'à aller comme avant, doucement, doucement, un peu. Comme puis maintenant, après maintenant, on va être libre parce que nous aussi, on va doucement, doucement, jusqu'à dans 15 ans, dans 20 ans, on sera libre. Il y a un groupement politique en Côte d'Ivoire. Eux là, c'est leur vision, c'est comme ça, eux ils veulent fonctionner. Alors que le gangaba de l'intelligence de leur parti là, le plus gangaba, le plus malin d'entre eux, le plus fort, il n'a pas réussi à le faire. Et au soir de sa vie, il a pleuré. Parce qu'il regrettait d'avoir fait confiance à ces gens-là, qui l'ont démonté en petits morceaux et qui ont fini par l'accompagner dans la tombe. Vous comprenez? Il y a deux camps aujourd'hui, il y a deux camps. Ne cherchez pas loin, ne réfléchissez pas trop. Réfléchissez pas trop, n'allez pas loin, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui croient encore aux paroles des menteurs, des voleurs, des tueurs, des escrocs, C'est-à-dire que eux, ils croient encore qu'ils peuvent encore s'associer avec ces gens-là pour pouvoir essayer de développer leur pays, de développer le bien-être de leur population. Eux, c'est ce qu'ils croient. Alors que quand vous allez dans l'histoire, vous cherchez dans tous les pays du monde. Vous cherchez dans tous les pays du monde un peuple qui a été colonisé par ces gens-là. Et puis ce peuple-là, ils vivent comme les Américains, ils vivent comme les Français, ils vivent comme les Anglais. Ça veut dire que leur pays est développé de la même façon là. Si vous voyez un pays comme ça, ah vraiment dites-moi. Dites-moi et fermez ma bouche. En Afrique, là, si vous voyez ça, dites-moi, je vais fermer ma bouche. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mettez les cœurs, mettez les pouces, partagez la vidéo s'il vous plaît. Donc, le camp de ces gens-là, qui sont des gens pour la plupart, et je vais vous dire ça clairement, qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, pour la majorité d'entre eux. Je parle des chefs. Je parle des gens qui courent aujourd'hui pour devenir président. Ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. C'est-à-dire que depuis bébé jusqu'à maintenant, là, ils n'ont jamais eu faim. C'est très important de souligner ce détail. Eux, ils ont passé leur vie à vivre dans les palais feutrés, à rencontrer les sommités mondiales, à voir des gens avec qui, bon, ils sont copains, copines, je dirais même cousins, cousines et frères et sœurs, qui n'ont pas le même ventre, mais qui n'ont pas la même couleur de peau, tout, mais comme il y a l'argent qui les lie, donc les gars, eux, ils ont vécu dans un cocon, dans un truc, ce qui fait que dans leur tête là, les difficultés que nos frères de Koumassi, Yopougon, Abobo, Odiéné, vous savez, quand je parle de ça, je parle des gens vraiment qui sont démunis, qui n'ont pas 5 francs pour manger aujourd'hui, qui travaillent dur, qui se battent pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'un peu de jetons pour donner à manger à leurs enfants. Et puis ceux qui sont nés avec la cuillère dans la bouche, ils n'ont pas le même paramétrage dans la tête. Ils n'ont pas la même façon de voir, de ressentir les difficultés de la vie. Parce que celui qui n'a jamais eu faim ne sait pas ce que c'est que avoir faim. Et celui qui a faim, il ne sait pas ce que c'est que manger à sa faim. Les deux camps, il y a un camp de ceux qui n'ont jamais eu faim. Et puis avec eux maintenant, ceux qui les accompagnent, les Européros, les gens qui sont à côté d'eux, qui mangent un peu les miettes, là. Eux aussi, ils ont eu faim par moment, hein, mais dans leur tête, quand on sera au pouvoir, on n'aura plus faim, on va bien manger. Voilà ce qui est dans leur tête. Quand nous, notre groupe, là, on va reprendre le pouvoir, on va bien manger. On sera bien, tout ira bien. Donc, il est bon de suivre nos leaders qui n'ont jamais eu faim là. Et puis maintenant, ils vont nous envoyer dans un camp où, quand nous, maintenant, on sera au pouvoir, eh bien, les autres là-bas, démerdez-vous. Mais nous, là, on va bien manger. En tout cas, nous, on sera à l'abri du besoin. Et après, maintenant, le problème des autres, on va voir ça après. Les gars, soyez maso si vous voulez. Mais moi, Boakwasi, je vous dis aujourd'hui que c'est peine perdue. Vous ne pourrez pas inverser la tendance qui est en train de se faire actuellement là. C'est impeuple. J'aime employer ce mot-là. Je n'ai pas dit impossible, j'ai dit c'est impeuple. C'est impeuple. Hein?
le chiffre 1, peu, P-E-U-X, et puis Pable. C'est impeuplable. C'est impossible. Vous comprenez? Mais les gens se débattent. Les gens y croient. Parce que, là, je suis en train de parler du groupe de ceux qui sont maso, de ceux qui n'ont pas assez souffert. Du moins, ils n'ont pas souffert. Donc, vous comprenez pourquoi ils sont dans leur narratif. Et ouais, vous savez, les institutions internationales, il faut dealer avec eux, il faut discuter avec eux parce que, bon, ils sont les plus forts et nous, on est petits, on sait rien faire. Donc, par rapport à ça, on est obligé de se soumettre. La main qui demande, c'est celle qui est en bas. Dans leur narratif, là, c'est comme ça ils vont parler. Mais dans leur narratif, vous n'allez jamais entendre souveraineté. Ils vont pas parler de ça. Et c'est ça, à ça que vous devez faire attention, hein. Dans le langage des gens, quand ils sont sur les plateaux, ils parlent. Quand vous entendez un gars qui est en train de parler, puis dans son langage, il n'y a pas souveraineté dedans. Il n'y a pas le pouvoir décisionnel de faire ce que nous voulons. Nous, Ivoiriens, nous voulons. Je n'ai pas dit les desiderata de la communauté internationale. Non, j'ai dit, nous, Ivoiriens, d'abord. Nous, le peuple, c'est ce qu'il veut là. C'est ça, moi, j'ai fait. Regardez leur discours. Ils vont être toujours dans les choses, oui, vous savez, bon, le taux de croissance, c'est ceci, le taux de croissance, c'est cela. Moi, je vais faire en sorte que le taux de croissance sera à tel chiffre. Je vais faire en sorte que les investisseurs vont venir. Je vais faire en sorte que l'argent va rentrer. Je vais faire en sorte que vraiment, on sera libre de circuler, on sera libre de parler, mais libre de décider, là. Les gars ne parlent pas de ça. Vous asseyez, puis vous regardez, vous allez voir. Ça là, ce sont les gars qui, le soir, ils sont à nous, hein. Mais demain matin là, les gars ils sont assis dans les palais feutrés de l'Élysée, ou bien ils sont assis dans les villas cossues des grands Américains milliardaires. Les gars sont assis dans les grands congrès à Davos, ou bien à quoi appelle le coin là, Bittenberg ou bien quoi, entre les Bill Clinton, les gens, les grands de ce monde là. Ils sont assis entre eux là-bas, et puis ils causent entre eux, et puis ils causent de l'avenir de nous, nos enfants. Et les gars, maintenant, en douce, avant de prendre le pouvoir, ils sont en train de créer leurs entreprises de panneaux solaires, leurs entreprises de trucs comme ça. Quand ils vont prendre le pouvoir, eh ben, les premiers qui seront servis, ça sera eux parce qu'ils auront déjà tout préparé pour pouvoir vendre ça aux Ivoiriens. Se faire l'argent sur le dos des Ivoiriens. De parler plus fort ou bien, je ne sais pas. Dites-moi. Il dit là, ça fait mal, ça dérange, je ne sais pas, je ne comprends pas. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les gars? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je dis, il y a deux camps. J'ai commencé avec le premier camp, des mazos, des gens qui n'ont pas assez souffert des humiliations que le colon nous a fait. Ils n'ont pas assez souffert de ça. Parce que, comme ils sont nés avec des cuillères en or dans la bouche, ils ne connaissent pas les problèmes vraiment des gens qui n'ont pas à manger au pays, qui n'ont pas de travail. Ils ne comprennent pas le problème de nos paysans qui font en sorte que des multinationales sont multimilliardaires en dollars et puis eux, ils sont encore en train de se promener avec des bottes déchirées, avec des habits déchirés. Ils vivent sous la paille. Ils vivent vraiment de façon difficile. Mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs. C'est la réponse à la vidéo attaquée. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. C'est important. Pompez même. Ça, c'est la guerre. Aujourd'hui, là, essayez de battre le record de likes. Mettez les cœurs au maximum, s'il vous plaît. C'est de ça que je parle. On a deux groupes. J'insiste dessus. Hein. On a deux groupes. On a deux groupes. Il y a le groupe de ceux qui veulent diriger la Côte d'Ivoire, mais qu'ils ne ressentent pas dans leurs entrailles la douleur des Ivoiriens. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais connu ça. Ils n'ont jamais connu ça, ils ne savent pas ce que c'est. Vous voyez, non? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez, pompez, pompez. Pendant au moins 15 secondes, pompez, vous tous là qui êtes là aujourd'hui. Pompez les cœurs et partagez la vidéo. C'est important, hein? C'est important. C'est important. Merci Fanta, merci Franquin, Isabelle Maman, merci Eliane Begré. Merci pour les cœurs. Merci, 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 merci. Non, je vous assure que c'est hyper important que les gens comprennent ça.
Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, la vraie richesse du pays, là, c'est la jeunesse. C'est les jeunes. Ceux qui peuvent faire pencher la balance à gauche ou bien à droite, ce sont les jeunes. Je vous explique encore une petite parenthèse parce que vous allez voir que dans 2 jours, là, les jeunes sont très occupés. Vous me ouvrez les yeux puis regardez. Vous allez voir que les jeunes, là, ils sont très occupés actuellement. Occupés à quoi? Occupés à dire si c'est Imra qui est fort ou bien si c'est Didibé qui est fort. Aller au concert de Imra remplir, battre les records de vision ou bien aller dans un truc de cuisine pour battre le record du monde de Guinness. Voilà où les jeunes là sont, où leurs esprits sont captifs. C'est-à-dire qu'en captivité. Vous comprenez ce que je vous dis? La jeunesse, qui est le poids essentiel, qui est la vraie richesse de ce pays, la Côte d'Ivoire, est très occupée aujourd'hui dans les bérets. Et les télévisions et les radios font tout pour envoyer même le truc même pour bien capter leur attention. Et vous n'allez voir aucun politicien venir dire à cette jeunesse, les gars, réveillez-vous, attention, réveillez-vous. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Il y a quelque chose qui arrive là. Si vous n'avez pas vos cartes, si on n'a pas réglé le problème de la commission électorale, là, il va y avoir des problèmes. Mais les jeunes sont très occupés. Et les chaînes gouvernementales et tous les gens sont en train de les accompagner pour être plus occupés dans leur tête pour ne pas voir ce qui se passe sur le plan politique. Parce qu'ils vont vous dire, moi, je ne parle pas politico. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas dans politico. Moi, oui, ça de politique, je ne suis pas dedans. Mais toi, imbécile qui n'est pas dans politique, là. Le soir, quand tu rentres et puis tu n'as pas 5 francs pour manger, là. Ou bien tu n'as pas de transport, tu n'as pas de travail, tu n'as rien du tout. Je ne suis pas dans politique. Ou bien toi, imbécile qui a un boulot aujourd'hui, qui a un peu d'argent pour nourrir ta famille. Demain, là, quand les multinationales, les gens vont venir prendre tout ce qui est chez toi, là. Maintenant, on va te chasser de ton travail pour te remplacer par quelqu'un d'autre, là. C'est là que tu vas comprendre que toi, tu ne fais pas politique. Ils sont trop bêtes, les gens, là. Surtout d'après eux, je suis neutre. Je suis neutre, c'est les plus lâches. C'est les plus lâches, c'est les plus peureux. Ça veut dire que c'est les gens même les plus... Je préfère même celui qui est mauvais que celui qui est neutre. Celui qui est mauvais, là, je le respecte parce que lui, au moins, il assume ce qu'il est. Mais le neutre, neutre, les gens neutres. Non, il n'y a pas plus lâche que ça. Vous comprenez ce que j'entends dire? Couper les cœurs. C'est important. Donc, le cas des gens qui veulent encore, qui rêvent encore de voir la Côte d'Ivoire attrapée par le cou avec une laisse, on dirait une chienne. Leur camp, là, eux, là, ils sont prêts à tout pour ça. Mais pas à se battre parce que c'est les peureux. Mais ils sont prêts en tout cas à faire toutes les entourloupes, toutes les choses bizarres pour garder la Côte d'Ivoire dans les mains de ces gens-là. Quand je parle des gens, là, moi, je le dis clairement, hein, les colons, ceux qui ont massacré nos parents là, dans les villes et les villages, parce qu'ils ne voulaient pas être colonisés, là, c'est d'eux je parle, clairement, nettement, mais sans, ça veut dire que sans équivoque, sans yoï. Je suis assis ici en France et puis je parle de ça. Parce que ce n'est pas tous les Français qui sont allés tuer les Ivoiriens. C'est un groupe de personnes. Vous comprenez, non? C'est un groupe de personnes qui ont voulu s'accaparer de la Côte d'Ivoire, de tout ce qu'il y a là-bas, et puis maintenant qui ont massacré nos parents dans l'époque. Ça là, on ne laisse pas. C'est notre histoire qu'on va enseigner à nos enfants à l'école pour que nos enfants puissent savoir, comprendre, connaître. Il n'y a pas plus important que ça pour moi. On doit se réapproprier notre histoire et l'écrire à notre façon, à nous. Parce que ce que nous on a appris à l'école là, c'est ce que le colon lui-même nous a donné. Voilà pourquoi on est devenu plancote dans la tête. On ne comprend rien pour la majorité d'entre eux qui ne savent même pas que c'est ce même colon là qui t'a fait les pires misères de la vie et tu t'en vas lui lécher les pieds demain. Vous comprenez ce que je veux dire? Je le dis parce qu'il y a des gens qui sont complexés. Non, vous savez, on ne peut pas parler de l'histoire, on ne peut pas parler de ça, c'est des choses qui sont passées. Moi, je ne suis pas né dans l'esclavage. Moi, je ne suis pas né pendant que la colonisation, donc je ne peux pas parler de ça. Mais est-ce que ça va dans vos têtes? Est-ce que ça va dans vos têtes? Est-ce que ça va bien? Asseyez-vous puis maintenant, allez consulter un psy. Vous allez voir qu'il y a un problème dans vos têtes.
Quelqu'un qui t'a fait les pires saletés. Et c'est pas fini. Aujourd'hui même, quand tu te promènes dans la rue, dans le pays des gens, et les gens te regardent simplement, puis tu les énerves. Pourquoi? Parce que tu es noir. Simplement, hein? Parce que ta couleur, là, ça ne lui convient pas. Alors que toi, tu étais chez toi tranquillement, et puis c'est lui qui est venu te trouver. Des gens de chez lui, là, ils sont venus te trouver pour venir faire n'importe quoi chez toi, et puis maintenant, toi, par les circonstances de la vie, tu t'es retrouvé chez eux. C'est pas toi qui t'es levé un matin, tu as traversé la mer pour aller chez eux. Hein? Ça, là, il faut qu'on en parle. Parce que même ces gens-là, sur leur plateau de télévision, ils disent encore que oui, la colonisation a fait du bien à l'Afrique. La colonisation était importante, c'était bien pour les Africains. Nous avons aidé les Africains à s'émanciper. Nous avons fait en sorte que les Africains maintenant connaissent la civilisation. C'est grâce à nous. Il y a des gens sur les plateaux, ils n'ont pas honte de dire ça. Maintenant, moi, j'ai jamais vu sur un plateau un Allemand venir dire que oui, nous là, c'est grâce à nous que les Juifs ont ceci, ont cela. C'est nous, il y a beaucoup de Juifs aussi. Parce que ce qu'ils ont fait aux Juifs là, les SS là. Les SS là. Personne ne ose dire sur un plateau que c'est quoi, c'est quoi. Mais nous, Africains là, les gars peuvent se permettre de dire que eux, ce qu'ils ont fait comme colonisation, esclavage, c'était bon pour nous. Et puis des Africains applaudissent. Des Noirs applaudissent. Des Noirs même sont assis sur le plateau en train de dire, oui, en effet, la colonisation a été bien. Est-ce que vous vous rendez compte de la maladie mentale que ces gens-là ont? Pourquoi? Parce que justement, au niveau de l'histoire, on n'en parle pas. Nos livres d'histoire, déjà dès l'enfance, on ne parle pas de tous ces massacres, de toutes ces sales choses que les gens ont fait avec le nom de tous ces criminels. On n'en parle pas. À nos enfants, donc quand ils grandissent, ils deviennent des gens, bon, on s'en fout, il n'y a pas de problème, tout va bien, le monde est beau. Alors que non, rien ne va. Il faut que les gens là changent leur logiciel et apprennent à respecter l'homme noir partout dans le monde. Parce qu'on est le seul genre humain, quand il se promène dans le monde, il est toujours en danger à cause de sa couleur de peau. Il est toujours source d'inquiétude à cause de sa couleur de peau. Il est toujours discriminé à cause de sa couleur de peau. Aujourd'hui, l'Occident est en train de se rendre compte, en fait, que, les gars, aujourd'hui, le monde change. Hein. Les gens là sont en train de changer. Hein. Mais tellement, ils sont méprisants à notre égard. Écoutez-moi bien. Tellement, l'Occident est méprisant. Je ne parle pas des populations. Je parle des États, des chefs, là, des politiciens et des journalistes. Pas tous, mais pour la majorité d'entre eux qui sont bien payés. Ils sont tellement méprisants pour l'Africain. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Qui se disent que l'esclavage qu'ils nous ont fait là, la domination, les travaux forcés, toutes les saletés qu'ils nous ont fait, vraiment les pires des choses qu'ils nous ont faites là, ce n'est pas suffisant pour que un jour, toi qui as souffert, là, tu te dises, je veux plus souffrir comme ça encore. Vraiment, il faut que les gens là, non, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on essaie de faire autre chose, il faut que je change pour que, au moins, chez moi, de toute façon, on dit j'ai pétrole, on dit j'ai ça, mais je ne vois pas chez moi ici. Mais qu'est-ce qui se passe et puis je ne vois pas tout ça là. Il faut que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Ils se disent qu'on n'est pas capable de réfléchir comme ça. Hein. Eux, ils se disent, et ils disent aux gens, dans leur narratif sur les plateaux de télé, ils disent ça à table, partout quand ils parlent, que l'Africain est tellement bête qu'il a besoin que les Russes viennent leur dire « il faut chasser la France, il faut chasser l'Angleterre, il faut chasser les États-Unis. » Parce que, vraiment, c'est nous les Russes, on est bons. Hein. Sinon, vous là, vraiment, il faut chasser la France. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez? Donc, on n'est pas assez intelligent pour nous dire qu'à un moment donné, les gars nous ont tout fait mal. On a qu'à essayer autre chose. Non, ils se disent que c'est les Russes et puis les Chinois et puis les Turcs qui doivent venir voyager et puis viennent s'asseoir dans nos salons avec nous puis ils disent, bon les gars, vraiment, demain matin, là, allez chasser les soldats français là, parce que ils sont méchants, c'est tout. Il faut chasser les gars là et puis prenez-nous. Travaillez avec nous. Voilà ce que les gens disent sur les plateaux de télévision, en France surtout. Voilà ce que les gens disent, même Macron il le dit lui-même, que oui, l'influence de la France a diminué parce que les Russes s'en vont et ils s'en vont dire que nous, il faut nous chasser. Et nous, Africains, on est tellement bêtes, on court dans la savane là, avec des plumes dans les fesses, et puis, les Français, allez-vous-en, les soldats français, allez-vous-en, vous êtes méchants parce que les Russes nous ont dit ça.
Voilà voilà le narratif des gens qui sont sur France 24, TV5, toutes ces télévisions-là, quand ils parlent de nous avec condescendance, mépris, et ils le font devant nous. Et puis il y a des individus en Côte d'Ivoire qui sont dans un parti politique qui, dans leur tête là, c'est travailler avec ces gens-là encore, mais d'une autre manière. Mais je ne sais pas quoi. Je m'assois puis je les regarde et puis je dis, mais les gars, il y a quoi dans votre... Quel problème vous avez? Ou bien c'est le fait d'avoir grandi avec Houphouët-Boigny. Je parle du PDCI, moi je ne cache pas, je dis je ne suis pas hypocrite. Je parle du PDCI. Je parle du PDCI. Je le dis encore. C'est moi aussi qui parle. Je ne prends pas des tournures, je ne fais pas des discours avec des... Comment ils appellent ça? Des proverbes à la con. Non, je dis les choses clairement. Et je ne suis pas en train de faire le procès du PDCI pour dire que non, non, ce sont mes frères. Mais seulement, à un moment donné, là, il faut se réveiller et puis changer de logiciel. Il faut se réveiller et puis changer de logiciel, puis être un peu courageux. Et puis être un peu courageux, un peu courageux. C'est de ça que je parle. Comment vous pouvez encore espérer dans votre tête que vous allez vous entendre avec les esclavagistes, avec des gens, des descendants d'esclavagistes, avec des gens qui sourient avec vous, devant vous, parce que vous avez un peu d'argent, ou bien vous avez un peu de fonctions, vous avez les fonctions, des trucs. Et puis quand vous tournez le dos, les gens vous pilent comme de la merde. Non, les gens vous pilent comme foutu. Quand vous tournez le dos là, ça veut dire que vous asseyez pour manger avec eux dans les grandes fêtes, dans les trucs, ou bien comme vous avez des relations privilégiées. Vous allez dans les salons, vous mangez ensemble, vous là-bas, chez tel ministre, chez Sarkozy, c'est ici, c'est là. Vous causez bien dans les salons à l'Élysée, bien. Et quand vous tournez de vous partez là, c'est qu'ils se disent entre eux, en privé là, sur vous là. C'est eux qui ça veut dire que votre comportement là, vous les dirigeants qui pensez que ces gens-là sont vos amis là. Ouattara est dedans, hein. Quand il dit Emmanuel Macron, mon ami, un vieux comme ça, il n'a pas honte. Emmanuel Macron est ton ami. C'est pour vous dire, psychologiquement, comment les gars là sont. Donc, quand vous causez avec ces gens-là, et que vous tournez le dos, ce qu'ils disent dans votre dos, ils se disent que, eh ben dis donc, je comprends pas le nègre. Je comprends pas l'homme noir. Comment un homme noir peut nous aider, nous, à faire souffrir son propre peuple? Ah, vraiment, il faut être bête hein, pour faire ça. Franchement, je comprends pas. Ah, tu comprends toi, Nicolas? Ah bah écoutez, moi, je vous l'ai dit depuis longtemps, hein, c'est des abrutis, ces gens-là. Donc, franchement, s'ils nous offrent, bah nous, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas le choix, on fait, on prend. On prend. Écoutez, si les gars nous permettent de venir prendre leur matière première, venir prendre tout sans problème avec des chefs d'État qui sont contents et qui s'achètent des appartements à Paris et qui font en sorte que, bon, eux, ils sont bien et tout, ils bénéficient de tout. Et puis maintenant, nous, maintenant, là-bas, on fait en sorte que l'argent qu'on prend là, ben, ça fait tourner notre pays, ben, tant mieux. Mais il faut être con pour accepter des choses comme ça. Ou bien il faut être un vrai lâche, un vrai peureux pour ne pas avoir le courage au moins de faire face à ce qu'on dit, pour nous obliger au moins à discuter. Mais les gars, même, ils ne nous obligent pas. Ils nous accompagnent même. Donc écoutez, ben, si eux, leurs chefs là, s'ils sont comme ça, mais imaginez la population, ils doivent être encore plus bêtes. La population doit être encore plus bête. Voilà des fois ce qui alimente le mépris du blanc envers nous. Parce que quand il y a nos chefs là, qui se plient, qui se couchent, qui n'ont même pas un peu de dignité en face de ces gens-là. Ou bien, eux, leur dignité, c'est parce qu'ils ont l'argent. Vous voyez, non? Parce qu'à un moment donné, j'écoutais Bourgi qui disait que oui, le président Bongo, c'est lui qui nommait des ministres français pour essayer de mettre la peinture sur nous. Comment on appelle ça? De nous flatter, de flatter nos égos. Parce que Bongo nommait ministre français. Les gars venaient sur la vérité devant Bongo. Hein. Cette bêtise-là. Il y a des Africains, eux, ils se sentaient... Ah, ben Joe, c'est nous aussi, hein. Ah oui, nous aussi, on décide. Mais la finalité, quand tu regardes le peuple gabonais, là, 800 000 qu'ils étaient là, ils vivaient bien. Les gars souffraient le métier. Le pétrole s'en va depuis les côtes du Gabon, gratuitement. Les gens là se servaient au détriment du peuple gabonais. C'est Bongo qui nomme les ministres et puis ils sont contents. Parce que Bongo, il est multimilliardaire. Maintenant, tout le reste, a démerdez-vous.
Donc quand vous voyez des décideurs dans l'État français, pensez comme ça, réfléchissez comme ça, et regardez nos chefs d'État là. Vous pensez qu'ils pensent quoi d'eux? Flattez-les gars là. Si c'est le chef lui-même, il faut le flatter, il faut le blaguer. Donc on reçoit Ouattara, tapis rouge, et puis il est là, tous les journaux écrivent, ils sont contents. Eux tous, les chefs d'État qui partaient, et puis on met tapis rouge, ils sont contents. Ouais, on m'a reçu avec les honneurs, on m'a reçu. Mais les gars vous méprisent. Les gars vous méprisent dans votre dos. Comme ils savent très bien le faire, et vous le savez très bien. Et vous êtes fiers d'être amis avec des gens comme ça, et puis la finalité c'est que vos populations souffrent le martyr. Voilà un camp. Je vais m'arrêter là parce que c'est trop. C'est trop, à un moment donné c'est trop, les gars. Asseyez-vous, et puis on n'a qu'à rediscuter, et puis vraiment se pencher sur le problème des Ivoiriens réellement, sincèrement. Et surtout, rentrer dans le combat de la souveraineté. Rentrer dans le combat de la souveraineté. Les gars, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement que d'être souverain. Comme nos frères de l'AES là. On n'a pas le choix. Si on veut développer chez nous là, et être la locomotive que nous étions avant, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour ça. C'est la seule chose qu'on n'a pas, c'est la souveraineté. Parce que des individus décident encore pour nous. Donc il y a le camp de ces gens-là, qui pensent être camarades avec ces gens-là. Tant que l'Élysée, il n'y a pas un vrai chef d'État là-bas qui comprend que, les gars, il fut un temps où nous avons dominé l'Afrique. Nous avons eu tous les trucs en Afrique. Mais on les a méprisés, on leur a fait du mal. Il est temps maintenant de leur demander pardon, de reconnaître nos erreurs. Il est temps maintenant d'aller vers eux avec respect, dignité, pour discuter maintenant, pour qu'on puisse faire des partenariats où vraiment chacun de nous sera satisfait. Tant qu'il n'y a pas ça à l'Élysée, là. Tant qu'il n'y a pas ça à l'Élysée, les gars, la France risque d'avoir de gros problèmes. De très gros problèmes. Moi, je vous le dis dès maintenant. Vous savez que l'économie, là, ce qui est maintenant là, ce n'est rien par rapport à ce qui arrive si la France ne profite pas de notre histoire commune. Quand je parle de la France, je parle des nouveaux politiciens qui doivent venir au pouvoir en France là, pour changer la donne. Là. Il faut qu'il y ait des politiciens vraiment qui sont humanistes, qui comprennent, qui savent avec humilité reconnaître la bêtise de leurs ancêtres, la méchanceté de leurs ancêtres, qui savent reconnaître ça. Parce que nous, Africains, là, on est encore, nous, notre génération en tout cas, on a encore un cœur assez ouvert. On peut s'asseoir, bon, les gars, bon, ok, d'accord, on a compris, bon, on va essayer de faire autrement. Non, mais il y a les enfants qui sont derrière nous, là, qui sont plus radicaux que nous, et qui peuvent vous dire non, au moment où vraiment vous en aurez besoin. Je vous le dis clairement, parce que les gens pensaient que je rigole, que je suis un plaisantin, je ne sais pas de quoi je parle, mais je vous le dis dès maintenant. Et notez bien cette vidéo enregistrée là. Quand ça va dégringoler en France, il sera trop tard pour être camarade avec les Africains. C'est dès maintenant là. Mettez des hommes politiques, ou des femmes politiques dignes, qui reconnaissent leurs erreurs et qui vont aller discuter de façon respectueuse avec les Africains pour toujours avoir des marchés, pour toujours avoir une communication et des échanges cordiaux, respectueux, bien pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. Sinon, si vous voulez rentrer encore dans les bêtises de machin là, les gars, en pensant que non, c'est dans 15 ans. Non, parce que là, quand on décide d'être souverain, c'est à l'instant, avec détermination et de façon définitive. On coupe tous les anciens accords coloniaux de merde et tous les anciens accords militaires et tout, on dénonce tout ça, terminé, on n'en parle plus. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau qu'on va faire. Lucie Fakir, bonjour. Salut Lydie, comment tu vas? C'est de ça qu'il s'agit, hein. J'ai pas dit on va faire un peu, comme certains du PDC le disent. Là. On va faire un peu, et puis après maintenant on va être libre. Non, non, non les gars, c'est maintenant tout de suite. Tu n'es pas capable d'avoir les couilles de dire ce que tu penses directement pour que ton pays soit souverain, libre, dans la dignité. Faut pas nous casser les pieds, faut pas nous fatiguer. Tu n'es pas capable de dénoncer la monnaie de merde qu'on appelle le CFA, faut pas nous fatiguer. Tu n'es pas capable de dénoncer les bases militaires de façon claire. J'ai pas dit de transformer comme ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Hein. Et en plus, il y a un général français qui a dit dans une conférence, non, on va faire disparaître les troupes qui sont habillées pour remplacer par des mercenaires qui ne sont pas habillés. Et les gens sont contents. Oui, ils s'en vont, ils s'en vont. Ils s'en vont où? Les gars sont calés au port, ils ont les Géorgs, ils ont tout. Ils sont calés là. Ils sont nulle part. C'est le jour où il y a un problème, vous allez savoir qu'ils sont là. Vous comprenez pas ça? C'est tout ça là qu'il faut dénoncer. Les gars, dégagez avec vos histoires de pistolets fusils. Si vous avez des usines à nous apporter,
Si vous avez de la technologie à nous apporter en échange de nos matières premières, là, d'accord. Mais si c'est pour venir nous mettre des surveillants, au cas où ça ne va pas comme vous voulez, pour vous aider les gens à bombarder le palais présidentiel, vous aidez les gens à tuer 64 Ivoiriens à l'hôtel Ivoire, vous aidez les gens à bombarder votre propre camp pour avoir à Boaké, pour avoir comment ça, comment on appelle le truc là même, un prétexte pour venir maintenant bombarder une armée qui vous empêche d'avancer. Mais les gars, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Tous vos entourloupes, on a tout vu, on sait tout, on connaît tout. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment maintenant? La seule chose, je vous l'ai dit calmement, gentiment, hein, c'est le changement de logiciel. Mettre à l'Élysée des gens qui sont intelligents. Je dis bien intelligents parce qu'actuellement, c'est des abrutis qui sont là-bas. Des gens intelligents, qui sont humanistes et qui se rendent compte surtout que le monde a changé. L'Afrique aussi a changé totalement. Il est temps maintenant de marcher autrement, clair, net. Voilà. Maintenant, le deuxième camp, c'est le camp des souverainistes. C'est le camp des Africains dignes comme le président Koudou Laurent Gbagbo. Le camp du général Tiani. Le camp d'Ibrahim Traoré. Le camp de Assimi Goïta. Le camp de tous ces grands chefs africains. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, grand frère. Mon boy, merci beaucoup. Vous comprenez? Le deuxième camp, c'est celui-là. Le deuxième camp, c'est celui-là. Des dignes. Des gens qui ont le courage de dire leurs opinions. Les gens qui ont le courage de souffrir. Parce qu'actuellement, là, la situation n'est pas reluisante pour eux. C'est difficile parce que les gens ne veulent pas qu'ils puissent s'exprimer. Les gens qui ont le courage de ne pas manger, de ne pas pouvoir manger, mais de toujours rester constants dans leur façon de penser. Les gens qui ont le courage de s'exiler, d'être ailleurs et de parler, de dire des choses clairement pour que la majorité de la jeunesse, au lieu d'aller danser dans les conneries de chété et machin et tout ça, ils puissent maintenant commencer à comprendre vraiment dans quoi ils sont. Parce que quand ils vont finir de danser chété, ils vont finir de danser tous les machins, les danses possibles ou bien les trucs, là, quand ils rentrent chez eux, là, il y en a qui marchent. Il y en a qui prennent bus. Il y en a qui prennent woro. Et puis ils rentrent dans leur entrée couchée, sur le matelas qui est à terre. Et puis, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. La majorité, là, c'est comme ça. Ou bien, ils sont assis dans le salon de tanti, de tonton, et puis ils sont en train d'espérer que demain, ils vont avoir travail. Et puis, ils n'en ont pas. Sinon, sur le coup, là, pour aller dans un... C'était... Oh, oui, je ne sais pas quoi, vos bêtises, là. Vos bêtises, là. Ça enlève vos cerveaux pour 1 heure, 2 heures de temps de concert, de show. Mais après, là, la réalité vous attrape. Après, la réalité vous attrape et vous avez faim encore. Vous êtes là maintenant, je cherche un vieux père pour m'aider. Et vraiment, il faut m'aider. Et vraiment, faut sciencer. Vieux père, c'est chaud ici. Hein. Et vieux père, c'est difficile au pays. Hein. Et vieux père, vraiment. Mais dès qu'on va dire concert de Fali Poupa, brrr, vous êtes rempli là-bas. Bêtement comme ça. Alors que votre pays actuellement, là, il y a une situation qui est immédiate, qui chauffe. La commission électorale qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être dans la paix définitivement avec la décision du peuple. Ça ne vous regarde pas. Vous ne pensez pas à ça. Et quand ça va se gâter maintenant pour mettre des salopards qui vont venir bouffer l'argent, comme ils sont en train de voler l'argent du pays en pagaille, là. Comme ils sont en train de vous torturer parce que vous parlez. Voilà le petit Gala Kolebi. On dit oui, on l'a arrêté avec un commando encagoulé avec des armes. On l'a arrêté parce que le monsieur a dit des choses sur l'internet, c'est tout, qui ne leur plaît pas. C'est pour ça qu'ils sont allés avec cagoule, encagoulés, avec des armes lourdes, rentrer dans sa maison, saccager, traumatiser ses enfants, le soulever pour l'envoyer, c'est le procureur lui-même qui dit ça. Et ça ne parle pas aux Ivoiriens. Ils sont assis là, ils attendent leur tour, chacun à son tour, bêtement comme les moutons de Panurge. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe même? Et c'est farfelus qui font ça. Ils ont un petit groupe de merde, un petit groupe de rien du tout, comparé au peuple de Côte d'Ivoire qui souffre. Et de bloquer la vidéo. Vous ne pas fatiguer. Et puis ça continue à chaque fois là. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose là. Rien ni personne ne surpassera jamais Dieu.
Rien ni personne ne surpassera jamais le Créateur. Rien ni personne ne surpassera l'énergie créatrice de tout. Rien ni personne ne surpassera la justice divine. Rien ni personne. Vous avez compris? Et si vous insistez là, vous allez voir clair dans ce qui va vous arriver dans ces 2 jours là. Vous comprenez? Donc le deuxième camp là, qui veut la liberté, la souveraineté, le pouvoir de décider par nous-mêmes, comme le ministre Awa Domelo l'a dit, la volonté du peuple, c'est ça nous on fait. Nous on explique au peuple les problèmes, parce que peut-être beaucoup de gens dans le peuple ne voient pas. Beaucoup de gens dans le peuple ne voient pas, surtout les jeunes, là, ils ne voient pas. Eux, c'est affaire de Arafat, affaire de Baby Philippe, affaire de Bordeaux, affaire de tant qui est dans leur tête. C'est les jeunes, c'est normal, c'est les enfants, ils veulent s'amuser. Mais seulement, la réalité qui va faire que leur vie demain sera meilleure, là, ils ne voient pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on met dans leur tête pour les embrouiller, justement, pour ne pas écouter des gens comme nous, qui expliquons les choses calmement, gentiment, tranquillement, de façon très claire, sans mensonge. Parce que tout ce que j'avais dit là, je me défie, quelqu'un avait dit je mens. C'est pas possible. Donc, la chaîne RDR, pour la première fois de leur vie, non, pour la première fois, non, je ne veux pas être insultant, mais pour une des rares fois dans leur vie, NCI a reçu quelqu'un de structuré, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de posé, quelqu'un de très visionnaire, qui n'est que l'envoyé du président Koulou Laurent Gbagbo, qui s'appelle Awa Domelo. Ils ont reçu le gars, et puis ils ont mis maintenant leur champion de l'interview en face de lui pour lui poser des questions pièges pour que on puisse déceler une faille dans le système du PPACI. Malheur à eux. Malheur en prix. ADM a niqué le game correctement, de façon professionnelle, de façon en plus honnête, parce qu'il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Aujourd'hui là, regardez là, si le ministre Awa Domelo avait dit non, ben moi je veux me présenter aussi, machin truc. Vous allez voir aujourd'hui, tous les journaux du RDR, toutes les chaînes de télévision, France 24, TV5, ils allaient bombarder partout la toile. Aujourd'hui, il y a silence radio. Aujourd'hui, regardez vous-même, vous constatez, silence radio. Les gars sont en train de faire funérailles. Le gars là, il n'est pas bête, oh, il nous a eu, oh. Vraiment, les gars là, on n'a pas pu la voir. Oh, Gbagbo, mais vraiment, tu nous fatigues. Oh. C'était ça. Dans leur chaumière, là, c'était ça. Ils sont couchés sur leur matelas d'argent, leur matelas de milliards. Ils sont assis dessus, mais matière grise, ils n'ont pas. La vraie richesse, la matière grise, ils n'ont pas. Puis il y en a d'autres qui étaient là. Si Awa Domelo t'a un nous, si Awa Domelo t'a un nous, le gars est trop intelligent. Cherchez où est derrière quelqu'un qui est intelligent comme lui. On va essayer de faire une riposte. Cherchez, quand il regarde Kanya Kamara, il regarde Djoumani, il regarde le Mbappé là, il cherche, il ne voit pas, il n'y a pas. Et même au RDR, RHDP, il y a des gens peut-être qui sont calés, hein. Mais comme il y a mensonge dedans là, les gars ne peuvent pas gâter le nom à venir mentir à la télévision devant les gens. Ils peuvent pas. Ah oui, ils peuvent pas. Les idiots, c'est trop compliqué. Les gars sont intelligents. Ils sont intelligents. Oui, ils cherchent à Montano, ils regardent à Montano, ils disent ah là, c'est compliqué. Hein. Mais si vous regardez au PPACI là, ils sont versés comme ça. Versés comme ça. Matière grise, la vraie richesse. Même au PDCI, il y a matière grise, la vraie richesse aussi. Mais le PDCI, ce qui leur manque là, c'est courage. Au PDCI là, ce qui leur manque là, c'est le courage d'affirmer vraiment ce qu'ils ont au plus profondeur. Parce que moi, je suis certain d'une chose. Hein. Il y a des frères qui sont au PDCI là. Le veuve, leur cœur est grillé même comme Momi. Parce que eux là, ils veulent être souverainistes. Ils veulent la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mais comme ils sont dans un appareil politique, bon, les gars, ils sont, vous voyez non, ils sont un peu bloqués quoi. Sinon, je suis certain. Et même au RDR, RHDP, j'ai des frères et des sœurs qui sont souverainistes. Mais, Joe, c'est la nourriture. Donc, ils se taisent, ils sont là, bon. Mais eux, ils sont intelligents, ils ne se montrent pas. Eux, ils sont intelligents, ils ne maltraitent pas les Ivoiriens.
Eux, ils sont intelligents, ils ne font que manger leur petit dabali, ils sont assis là, ils ne parlent pas, mais ils sont dans leur petit coin. Parce que demain, quand ça a chauffé, là, on ne va pas leur poser question. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont pas mis les gens en prison bêtement. Ils n'ont pas fait de saleté. Vous comprenez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Mais au PDCI, il y a beaucoup plus de matière grise même. Mais les gars là, ils ne sont pas courageux. Les gars n'ont pas care, ils ne sont pas courageux. Pour beaucoup, ce n'est pas leur photo. Ils sont nés avec la cuillère en or, ils n'ont jamais combattu. Ils n'ont jamais combattu. C'est Oufoué qui a combattu à l'époque, et puis maintenant, il a pris l'argent du beurre, la laitière, tout, puis il leur a donné. Non, les enfants, maintenant, ils étaient couchés là, tranquilles, la vie est belle, tout ça. Même quand on a mis le président Bédié dans prison dorée, dans sa maison là, il n'y a pas eu quelqu'un du PDCI qui est venu dire, moi, je donne ma poitrine pour venir faire sortir le président Bédié. Ils étaient tous brûlés dans leur coin. Eux tous. Eux tous. Babo là. Quand les gens bombardaient le palais là, il y a plein d'Ivoiriens qui sont allés là-bas, ils sont morts. Hein. Ils ont eu qu'un, ils sont sortis, ils sont morts. Plein de gens sont morts. Parce que c'est pas l'individu Gbagbo, c'est pas l'homme Gbagbo, c'est la vision, c'est la direction du pays. Donc les gens là, ils sont pas sortis pour Gbagbo, ils sont sortis pour leur pays. Ils sont sortis pour la vision de liberté, de souveraineté. C'est différent. Parce que 1, 2, 3, vous allez sortir pour Gbagbo, vous allez faire ça pour Gbagbo. Non, hé, Gbagbo c'est un esprit. On est passé au-delà de ça. C'est une vision. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, là, moi je lance un appel à mes frères du PDCI. Les gars, il n'est pas trop tard, on est des frères. On est des frères jusqu'à Las Caras même. Faites attention. Regardez les gens là où ils veulent vous envoyer. Nous là, on vous dit, venons ensemble, on va combattre pour notre souveraineté. Et ça là, si on est ensemble là, le combat même, parce que même nous on est au PPACI avec nos frères du GPS. Avec nos frères du GPS, nos frères du Nord, du GPS là, on est ensemble. Je vous le dis, il y en a, ça va leur faire mal, ça va les énerver, machin, tout, mais on est avec eux. Ils ont fait leurs erreurs, ils ont compris, ils ont vu clair dans le film pour beaucoup qui ont été manipulés. Aujourd'hui là, leurs yeux sont ouverts, leurs oreilles sont déjà. Maintenant, ils reviennent dans le vrai combat. Parce qu'ils ont compris, c'est normal. On ne parle pas des criminels, hein, parce que les criminels, eux, on va leur poser question. Mais je parle des gens même qui sont du Nord et qui veulent que la Côte d'Ivoire soit libre. Là. On est ensemble, on est avec eux. Jusqu'à Las Caras. Vous comprenez, non? Mais nos frères du PDCI, MGC, tout le monde, tous ceux qui sont de bonne volonté. Parce qu'à un moment donné, là, il faut avoir le courage de s'exprimer. Il ne faut pas rester dans son petit coin belé. Et puis maintenant, quand on va voir que non, la situation commence à changer, c'est là on s'en va. Non, c'est maintenant. On doit tous se mettre ensemble, nous tous, pour que cette commission électorale-là, elle soit révisée. Immédiatement avant la fin janvier, il faut que la pression monte de telle sorte que les gars n'aient pas le choix que de faire en sorte que cette commission électorale-là soit d'abord révisée. Après, maintenant, le reste, à chacun va faire sa campagne, va faire son truc, parce que là, au moins, il est assuré que quand on va voter, là, celui qui aura gagné, aura gagné. Sinon, maintenant, vous vous cachez, vous êtes là, on ne parle pas bien, on est là, chacun dans son petit coin, là. Vous n'irez nulle part. Parce que je vous annonce aujourd'hui que l'association du PPACI avec le parti du GPS là a fait daille. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'au PPACI là, ce sont des combattants de la rue. C'est des gens, ils n'ont pas peur de sortir dans la rue, puis marcher, puis affirmer ce qu'ils veulent. Je ne parle même pas des gens du GPS, eux ils sont aguerris au combat. Est-ce que vous savez ça? Nos frères du Nord, là, quand la bête chie dans leur tête là, c'est fini. Hein? Donc rien que ces deux partis-là, ensemble, a fait daille. Beaucoup de gens ne voient pas ça. Hein. Ils pensent que c'est du jeu, c'est de l'amusement. Mais c'est la vérité que je vous dis. Le jour où les mots d'ordre seront donnés, que ces deux partis-là vont se mettre ensemble pour vous montrer, c'est là que vous allez comprendre que vous avez fait une erreur. Mais ça sera trop tard parce que les gens n'auront plus confiance en vous. C'est maintenant là qu'il faut revenir dans de la mer. Tous les affluents là, et puis les fleuves. Là. On vient tous dans la mer et puis on balaie maintenant de façon claire, juste, transparente. Les gens qui nous dérangent et puis on avance. Là, on pourra maintenant faire notre pays tranquillement. Est-ce que vous comprenez? Sinon, vous êtes là en train de danser là. Les gars, vous regardez puis sourire tranquillement. Le moment arrive où il y aura les mots d'ordre. Non, on n'a qu'à rester dans le respect, les gars. On n'a qu'à rester dans le respect. Parce que moi, je ne dis que la vérité. Mes frères du PDCI, là, il est temps de vous ressaisir et de revenir dans ce que le président Bédié avait commencé.
Parce que le président Bédi avait commencé à s'entendre avec le président Gbagbo pour faire justement cette vague-là qui allait dégager le RDR. Mais apparemment, on est en train de voir une autre danse aujourd'hui. Parce que des gens sont en train de vous envoyer dans l'histoire de Bretton Woods là encore. Dans l'histoire de FMI là encore. Dans les histoires de l'Élysée encore. Les gars, c'est pas du blabla, je raconte. Moi, je regarde photo, je vois, puis je commente. Nous, on n'est plus prêts pour ces gens-là. On est prêts pour les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qu'il faut connaître. Et c'est toi que les Ivoiriens doivent connaître. Vous comprenez, non? Sinon, qui tu connais dans le monde, là, on s'en fout. Bref, on s'en fout même. Où on est arrivé aujourd'hui, là, on s'en fout. C'est, est-ce que les Ivoiriens te connaissent? Est-ce que les Ivoiriens te connaissent? Est-ce que tu les connais? C'est dans ça là que nous sommes aujourd'hui. Il faut mettre une pression de folie sur la CEI. Il faut mettre une pression de malade sur cette institution-là. Pour que comme le ministre Awa Domelo l'a dit, et je vais chuter sur ça, pour qu'il y ait des élections inclusives. C'est-à-dire le nom du président Gbagbo est sur la liste, le nom de Soro Guillaume est sur la liste, le nom de tous ceux qui veulent être sur la liste soit. Et que maintenant, ceux qui vont compter les voix soient des gens qui sont honnêtes, transparents, et qui est au-dessus d'eux encore, derrière eux, c'est-à-dire des gens qui vont contrôler, ah, ça là, et puis c'est filmé, c'est documenté, c'est tout, on voit. Maintenant, celui qui a gagné, il a gagné, c'est tout. Et celui qui a perdu, il a perdu, parce que tout est clair, on voit, Joe, ici là, tu as eu temps, ici là, il a eu temps, ici là, il a eu temps, ou bien elle a eu temps, elle a eu temps, elle a eu temps. Et à la fin, maintenant, quand on fait le calcul, basta, on n'en parle plus. D'Ajou, Azo, Guy. Aujourd'hui, je suis dans la chambre de ma fille. Hein. Excusez-moi du décor. C'est un peu Disney World, mais j'ai squatté sa chambre pour faire ma vidéo. La joue en cours, hein, Azogi. Il faut cliquer dessus, sinon ça va s'enlever. Mesmer Noël, nous on regarde. Il dénonce pas, oh. On s'en fout. Il dénonce, oh. On s'en fout aussi. Le plus important, c'est que le pays, là, on le récupère et puis on aille où on veut aller, là. C'est tout. Mon frère Azogi, comment ça va? Bonjour mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok, merci bien. Vraiment, je te dis merci d'abord pour ton intervention et te connaissant en tant que tu étais très juste. D'abord, tu as une très belle chambre pour ta fille déjà. J'apprécie déjà. Merci. Effectivement, je suis d'accord avec toi à 100% sur le fait que le président Laurent Gbagbo doit être sur la liste post-électorale. Je pense que sur la liste pour les élections, électorales, pardon, pas post-électorale. Tellement ça t'a traumatisé. Ouais, ça m'a traumatisé. Vraiment, ça m'a... Voilà, et donc, je suis d'accord à 100% avec toi parce que il faudrait que toute même l'opposition fasse bloc derrière le président Laurent Gbagbo pour que son nom soit sur la liste post-électorale. Ça, c'est la première chose. Oui. Dans la deuxième chose sur laquelle je ne serais pas d'accord avec toi, oui. est très simple. Oui. Je trouve que le président Laurent Gbagbo doit être sur la liste post-électorale. La liste électorale. C'est la liste électorale, mais je trouve que voilà un bon candidat que le PPACI a proposé hier dans l'interview. Le mec est là, un bon candidat pour le PPACI. Pourquoi il faudrait, pour moi, hein, je dis même pour moi, je pense que le président Laurent Gbagbo ne doit même plus se présenter. Pourquoi? À deux niveaux. Non, à un seul niveau. Le président Laurent Gbagbo a fait voter une loi dans laquelle lui-même l'a si bien dit que lorsqu'on a atteint un certain âge, on n'a plus cette force physique, même la capacité intellectuelle de pouvoir agir hein, par rapport à la fonction présidentielle. Donc, je me dis que même si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo est dans tous ses droits de pouvoir être candidat aux élections présidentielles, il doit, par principe, il doit pouvoir dire non, je ne le fais pas, parce que moi-même, là, j'ai dit non à ça. Par principe. Maintenant, voici un monsieur. Parce que moi, je te dis, tu vois très bien mes postes, hein, je suis Tiami, si autant tu le sais très bien. Et ainsi, tu le sais très bien. Bon. Mais voilà un monsieur aussi qui a fait le PNET, qui est intellectuel, Awa Domelo, que le
il peut mettre sur la liste post-électorale. Mais God, s'il a été présenté comme président du PPACI, comme personne qui vient candider pour le PPACI. Donc, je ne comprends pas pourquoi on veut s'offusquer, on veut dire absolument qu'il faudrait que le président Laurent Gbagbo soit le candidat du PPACI. Pour moi, d'accord, qu'il soit sur la liste, toute l'opposition doit faire bloc derrière lui pour qu'il soit sur la liste. Ah, c'est un. De deux, pour le PPACI, c'est une proposition, parce que moi-même, j'ai soutenu beaucoup le président Laurent Gbagbo dans le temps. Mais aujourd'hui, bon, pour certaines convictions, je préfère suivre Thiam. Mais ça, c'est un autre débat. C'est pas ça le débat. Mais je veux dire, pour le PPACI, voilà un monsieur technocrate très intelligent qui a été aussi au BNED, directeur du BNED comme Thiam, qui est dans le monde aujourd'hui, qui est très connu dans le monde aujourd'hui, qui peut être un candidat parfait. Et puis, bon, demain, on verra qui sera au deuxième tour. On va soutenir. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire. Merci Ok, maintenant, voilà. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu as dit, tu as posé deux questions, je crois. Hein. La première question, tu avais dit quoi? La première question, c'était par rapport à l'âge du président Laurent Gbagbo, compte tenu du fait que lui, il avait déjà dit que, voilà. Et puis, dans la deuxième question, c'est le monsieur Awadon Meno, qui est un bon candidat. D'accord. Voilà. Ok. Donc, la première réponse par rapport à l'âge, le président Gbagbo n'est pas un homme infaillible. Vous voyez, non? Il peut à un certain moment donné dire des choses et puis, plus tard, comme tout être humain, ça peut te rattraper. Parce que dans les conditions, l'âge n'est pas vraiment un obstacle, en fait. Parce que tu peux avoir 80 ans, 82 ans, 83 ans, et puis être quelqu'un de très lucide et travailler correctement, comme le fait, par exemple, le président américain Donald Trump. Bon, à ce niveau-là, on a vu, hein, à la fin, pour Donald Trump. J'ai dit Donald Trump, il est lucide, ce qu'il dit, c'est clair. Il y a d'autres gars qui ont un âge et qui sont parfaitement lucides. Ça, c'est une chose. Donc, c'est juste, je ne pense pas qu'on puisse en faire un problème majeur pour dire que moi, je ne peux plus écouter la vision, bien regarder dans la même direction que le président Gbagbo. Ouais, non? Parce qu'il a dit à une période qu'il ne faut pas présenter des gens quand c'est l'âge et puis tel âge. Moi, pour moi, ça, là, vraiment, c'est un détail. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, avec le ministre Awadon Melo, qui est quelqu'un, en effet, de présidentiable, quelqu'un de calé, lui-même, hier, donc tu supposes qu'il est intelligent. Non, mais bien sûr, moi. Ok. Donc tu supposes que. De Don Melo, hein? Tu as toujours fait ses mérites, hein? Donc tu es au courant que Awadon Melo ne peut pas être un suiveur moutonnier. Claire. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, si Awadon Melo lui-même, il dit que la personne qu'il a fait asseoir pour lui donner conseil, c'est Gbagbo Laurent, et que lui, il est derrière Gbagbo Laurent. Nous, on est qui pour venir dire que non, Don Melo n'a qu'à remplacer Gbagbo Laurent? Bon. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je vais réagir sur la base que Awadon Melo est intelligent. Il est calé. Je passe cette base. Ok. Maintenant, c'est lui-même. Il vient et puis il dit à la télévision mondiale, parce que tout le monde a regardé. Il dit non, aujourd'hui, dans le programme, c'est Gbagbo Laurent que nous avons mis devant. C'est le candidat pour faire le travail que nous voulons faire. Et il a dit après que plus tard, je suis quelqu'un, je suis un être humain, je peux avoir des volontés aussi. Mais pour le moment, là, ce n'est pas le sujet. Pour le moment, là, c'est de rétablir d'abord la justice. Parce que voilà ce que je veux vous dire. La première des choses, c'est de rétablir la justice. Le faux que Ouattara a fait avec Sarkozy, là, où ils ont enlevé Gbagbo avec les bombes, là. Gbagbo doit revenir s'asseoir sur ce fauteuil-là pour finir cette injustice-là. Sur tous les plans, que tu prends ésotérique, spirituel, politique, sur tous les plans, Gbagbo doit venir s'asseoir là pour nettoyer le banc. Maintenant, s'il veut faire un jour, s'il veut faire 2 jours, s'il veut faire 3 mois, s'il veut faire 6 mois, s'il fait tout par rapport à sa condition, là maintenant, Gbagbo est assez intelligent, assez grand pour trouver les solutions pour faire la passe à quelqu'un maintenant qui pourra faire le travail. Est-ce que je suis d'accord avec toi. Je ne vais pas monopoliser le débat est clos. Le débat est clos. Je t'ai tout dit. Je t'ai tout dit d'une façon. C'est à toi maintenant. Mais je vais réagir seulement sur 2 points très essentiels. Oui. Et puis bon, ce n'est pas un débat entre nous.
Et je pense que d'autres personnes vont vouloir réagir aussi, mais il y a un point. Quand tu me cites Donald Trump, bon, on sait que Donald Trump s'est retiré au niveau des élections. Tout le monde sait pourquoi. Et déjà, il était déjà décrié du fait qu'il devait se retirer pour les élections. Et ça, vraiment, je pense que ce n'est pas l'exemple intéressant que tu aurais pu prendre pour me il y en a plus d'autres. Laisse ça. Non, là, on parle de la... Restons focus. Restons focus. Regarde, restons focus, mon frère. Il peut être mentalement très opérationnel, le président Laurent Gbagbo. Mais on a vu des sorties du président Laurent Gbagbo. Oh, mon frère. Regarde, ce que tu es en train de dire là. C'est comme si tu parles pour rien. Parce que, restons concrets. Hier, le ministre Awa Domelo a dit que c'est le président Gbagbo qui est là. C'est lui, on va mettre là. C'est pour lui, on va voter. Moi, je vais réagir sur les propos de Domelo. Oui. Une seule chose. Domelo a tenté certaines choses. Domelo ne veut pas tomber dans le même piège qu'est tombé, par exemple, Jean-Luc Billon. C'est clair, c'est un monsieur très intelligent. Très. Moi, ce monsieur-là. Regarde, attends, Azo, attends. Ça, là, ce sont tes supputations. C'est ce que toi, tu penses dans ta tête là-bas. C'est ce que tu... Sinon, la directive, là, oui. Ce qu'on ne peut pas discuter dessus, là, et il n'y a pas de discussion dessus. Comme au EDL, les gens disent c'est Ouattara, non. Il n'y a pas de discours dessus. Comme au PDCI, les gens disent que c'est Thiam, non. On ne sait pas encore. Dessus. On ne sait pas encore. Attends, qui arrive au PDCI. J'ai dit, on dit c'est Thiam, non. Il y a discours dessus, il n'y a pas de discours. Non, il y a discours. Mais il y a discours de qui? Est-ce que c'est quelqu'un du PPACI qui est venu faire discours sur l'affaire de Thiam? Non. C'est en vous là-bas. C'est en vous là-bas. Je ne suis pas PDCI, attention. Hein? Je ne suis pas PDCI, je n'ai pas de cadre de PDCI. Donc, ça, mon cher, mais tu supportes le candidat du PDCI, non? Oui, à 100%. Ok, non, c'est bon. C'est entre vous, les gens du PDCI. Okay, nous, au PPACI, là. Moi, moi je suis pas, j'ai pas ma carte du PPACI, mais je suis sympathisant. Ainsi que moi. Toi, tu es partout en même temps, quoi. Ainsi que moi au niveau du PDCI. Ah, d'accord, ok. Donc, je suis sympathisant du PPACI et de la vision du président Laurent Gbagbo. Je suis vraiment un adepte même de la vision du président Koudou Gbagbo. Je suis un suiveur de la vision du président Koudou Laurent Gbagbo. Tu vois, non? Et au PPACI, on dit, le candidat, là, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas ci, il n'y a pas comme ça, il n'y a pas ceci. Lui-même, qui est intelligent, calé, Awa Domelo, il dit, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Je ne sais pas pourquoi maintenant, des gens d'un autre parti vont venir dire que non, c'est pas ça, mais Gbagbo, il est vieux. Les gars, vous pensez que... Non, attendez. Parce qu'on peut penser comme une injure. Hein. Donc, vous pensez que nous, on n'est pas assez intelligents. On n'est pas assez intelligent pour savoir que Gbagbo peut faire quelque chose. Parce que quand on le regarde, on parle à lui en privé. Là. On voit que c'est quelqu'un qui a toute sa tête. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens qui ne parlent pas avec lui, qui ne savent pas vraiment qui il est en réalité, peuvent juger qu'il n'est pas bon pour aller ou bien il est bon. Et puis, nous, on doit prendre ça en compte. Non, mon frère. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est clair et net. Le président Koudou Laurent Gbagbo est le candidat du PPACI. Il n'y a pas d'autre alternative pour le moment. Il va s'asseoir sur le fauteuil au calme. Et puis, après maintenant, si le lendemain, il se juge fatigué, si dans un mois, il se juge fatigué, qu'il ne peut pas, il y a des éminences grises, il y a de la matière grise au PPACI pour prendre le relais et puis continuer le travail au calme. Ok, d'accord. Merci. C'est ça qui se dit. Merci. J'espère seulement qu'au niveau du PPACI, on aura le même scénario que celui du Sénégal. C'est tout ce que j'espère. Parce que je ne veux pas voir le président Laurent Gbagbo aujourd'hui être, même si c'est le PPACI qui doit être président, qui doit gagner les élections, je préfère M. Adam. Donc, mon cher, il faut parler de Thiam. Il faut parler de Thiam. Voilà, j'ai ma langue pour parler de Thiam que de parler de... Ah, tu as vu, non? Merci. Ça va, tu as vu. Tes inquiétudes, là. Bonne journée à tout le monde. Si tu peux me faire descendre, ça me fait plaisir, parce que je ne maîtrise pas l'outil, en fait. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Merci, mon frère. Merci à toi aussi, au revoir. J'ai essayé d'ajouter mon grand frère, et puis il n'a pas répondu. Jean Monboy, attends. J'ai essayé de le faire venir, je le réinvite. Le grand frère Jean Monboy,
J'ai lancé l'invitation. Il faut rebondir dessus, s'il te plaît, grand frère. Hé, Léonie Kotoklo, son chaud. Son cœur est chaud. On t'est calmé. On fait les choses tranquillement, pardon. On fait les choses tranquillement, gentiment. Là, les gars, restons dans un discours fraternel. Restons cool, tranquille, parce que c'est la Côte d'Ivoire que nous devons construire ensemble. Sincèrement, on peut ne pas être d'accord ensemble, mais le plus important, c'est de nous dire les vérités clairement, gentiment, et puis on avance. Parce que dans le combat, là, aujourd'hui, là, on doit avancer. Voilà. OK. Alors, Jean, mon boy, grand frère, la joue est en cours, hein, je sais pas, il faut que tu réagisses pour que tu puisses monter. Et puis, si tu ne montes pas, ben, je vais terminer mon live. Voilà. Parce qu'on m'appelait, ma fille est venue m'appeler pour aller manger. Voilà. Donc, je ne vais pas faire parler avec ma femme. Il n'y a aucune réponse. Donc, voilà, les gars. J'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. J'ai fini d'analyser le discours du ministre Awa Dombelo hier. J'espère que tout a été clair, net et précis. Pour ceux qui pourraient ramener la vidéo au début. Et vous allez voir, parce que j'ai parlé combien de temps aujourd'hui? J'ai pas eu 1h30 à peu près, 1h26. Donc, voilà. Hein. Maintenant, c'est à vous, maintenant, dans votre tête, de voir, de surtout faire attention à l'activité géopolitique, géostratégique mondiale. Faites très attention à ça. Les gars, s'il vous plaît, allez vous informer sur la géopolitique et la géostratégique. Ce que le monde est en train de toute façon, le monde est en train de faire là. Allez vous informer sur ça d'abord avant de venir prendre vos décisions en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire va forcément être influencée par ça. Soit la Côte d'Ivoire est avec le changement, avec les meilleurs, soit la Côte d'Ivoire s'en va avec les anciens, et puis maintenant, on ne sait pas où on s'en va. Donc, c'est à vous de voir. Allez regarder la géopolitique, la géostratégie. Je n'ai pas dit sur BFM, hein, ou je n'ai pas dit sur CNews. Vous pouvez chercher, faire de bonnes recherches sur des bons réseaux où vous allez avoir la vraie information. Et à partir de là, maintenant, vous pourrez savoir sur quel pied danser. On vous prévient encore une fois avec bienveillance, avec amour, avec respect, sans hypocrisie, sans faux fuyant. Voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Je suis Bois Kossi à Sirifix. Peace.